Excellence, Monseigneur Bernard de Clairvaux-Torah, évêque de Djougou, Oblat de Saint-François de Sales, cher Père Ernest de Bédan, vicaire général de notre diocèse, cher Père Désiré Salakor, supérieur provincial des Pères des missions africaines, cher Père Charlemagne Goudoro, curé de cette paroisse, chers Pères concélébrants, chers religieux, chères religieuses, chers fils et filles, parents, amis et alliés du Père Émile Opaïfa, chers frères et sœurs en Christ, nous voici réunis nombreux et je voudrais vous en remercier. Nous voici réunis nombreux autour des restes précieux de notre fils, de notre frère Émile Opaïfa. Il a été rappelé à Dieu dans sa 68e année, le vendredi 7 juin dernier, en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, également jour de prière pour la sanctification des prêtres. Rappelons que le Père Émile était un grand dévot du Sacré-Cœur, une dévotion qu'il a fait connaître à plus d'un. Nous sommes ici rassemblés pour le pleurer, certes, mais tellement plus encore pour faire monter vers le cœur de Jésus, au nom de l'illustre disparu, une grande et solennelle action de grâce. L'Eucharistie, nous le savons, nous aide à témoigner notre reconnaissance à Dieu pour ce que le Père Émile est pour chacun de nous. Oui, nous avons des raisons de témoigner toute notre reconnaissance pour la belle œuvre de Dieu que furent la vie et la mort du Père Émile. C'est maintenant le temps de l'homélie, dont le rôle est de nous aider à entendre la parole de Dieu et à traduire cette parole dans notre vie de tous les jours. Comme vous l'avez constaté, nous avons simplement pris les textes du jour, jeudi de la 11e semaine du temps ordinaire, pour y relire la vie de celui qui nous rassemble aujourd'hui. Singulièrement, la parole de Dieu, tirée du livre de Ben Sira le sage et de l'Évangile selon saint Matthieu, nous ramène aujourd'hui à ce qui a été au cœur de l'existence et des œuvres du Père Émile. L'évangile du jour vient à point nommé en cette circonstance doublement marquée par la prière. D'une part, nous prions pour notre frère défunt. D'autre part, nous sommes providentiellement dans l'année de la prière conformément à l'invitation du pape François. En référence à cet évangile et à la prière de Jésus, un maître spirituel déclare: ne fais pas le savant dans les mots de ta prière, car ce ne sont souvent que des balbutiements d'enfants simples et sans ornement qui ont honoré notre Père qui est dans les cieux. Ne fais pas le savant dans les mots de ta prière, car ce ne sont souvent que des balbutiements d'enfants simples et sans ornement qui ont honoré notre Père qui est dans les cieux. Cette réflexion de ce maître spirituel rejoint bien l'enseignement de Jésus sur la prière. Les saints de tous les temps ont tellement prié de cette manière simple et humble qu'eux-mêmes sont devenus en quelque sorte leur prière. On ne saurait guère simplifier plus, car le vrai priant ne se contente pas de faire monter des mots, si beaux soient-ils. Le vrai priant s'identifie lui-même à ce qu'il dit. Le livre de Ben Sira le sage s'achève sur la galerie des portraits des hommes célèbres de son peuple. Il en fait l'éloge
Ainsi en est-il du prophète Élie dans la première lecture de ce jour, surtout pour les actions accomplies par ce prophète. Mais comment cet homme rude priait-il? La Bible nous rapporte une prière du prophète Élie. Cette prière est déjà dans l'esprit de notre Père et elle nous transforme peu à peu. En effet, à Dieu qui lui demande « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répond « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur. » C'était une manière de dire « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Le prophète Élie le disait non seulement en parole, mais aussi et surtout en acte. Notre Père qui est aux cieux sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui disions. Mais il veut aussi avoir besoin de notre prière, pourvu que celle-ci soit un désir qui s'identifie à notre personne. Si nous ne montons pas avec notre prière, sera-t-elle autre chose que des mots vides? Si nous ne montons pas avec notre prière, ne sera-t-elle pas que du pur rabâchage? Comme le prophète Élie, devant la brise légère du passage de Yahvé, le père Émile était un homme du silence. Il faisait tout dans le silence et la prière, au point qu'on l'avait surnommé Baba Aladoura, le père de la prière, le père prieur, le père orant. C'est dans le silence de la prière qu'il puisait les grâces que lui conférait le Seigneur. Il imposait la culture du silence à son entourage, au presbytère. Comme le prophète Élie, il priait beaucoup dans le silence. Il travaillait toujours à faire de ses fidèles des hommes et des femmes de prière en leur donnant lui-même l'exemple. Ceux qui l'ont souvent accompagné dans ses déplacements en voiture rapportent qu'au démarrage, il commençait la récitation du rosaire à l'aller comme au retour. Belle leçon à retenir pour nous, prêtres, et pour nous, fidèles. Le temps n'était donc pas au bavardage et aux frivolités. Grand dévot de la Vierge Marie, il a également fait preuve d'une grande dévotion au saint patron des paroisses dont il fut curé, de Sainte-Claire d'Assise à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, en passant par le cœur immaculé de Marie et Sainte Marguerite Marie à la Coque. C'est encore la figure du prophète Élie qui nous revient en mémoire avec la virulence de sa parole, semblable aux torches et au feu. Pour actualiser cette image prégnante en cette circonstance, je dirais volontiers que, comme Élie, le père Émile, ce vaillant pasteur, surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche, je dirais même plus. Comme Élie, pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista et jusque dans la tombe, son corps manifestera son pouvoir de prophète, son pouvoir d'homme de Dieu. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. En guise de preuve, au niveau de la pastorale des malades, les témoignages révèlent qu'il priait beaucoup pour les malades, aussi bien à la paroisse que dans les maisons. Il était même capable de se lever de table pour se rendre aussitôt au chevet d'un malade lorsqu'on vient le solliciter. La télévision n'avait pas le dessus. Les réseaux sociaux n'avaient pas le dessus. Sans être prêtre exorciste nommé, il a souvent prié pour les âmes enchaînées par les forces du mal.
Il a obtenu la délivrance et même la guérison de nombre de fidèles attaqués par les esprits maléfiques. Après sa mort, nous espérons que, comme Élisée, dans la première lecture d'aujourd'hui, il fera des œuvres merveilleuses. À l'instar du prophète Élie, dont la parole brûlait comme une torche, à l'instar de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, le Père Émile savait rassembler le peuple de Dieu pour lui transmettre la foi qui brûlait en lui, tel un feu qui ne s'éteint jamais. C'est ce qui est attendu du prêtre, homme de Dieu, sel de la terre et lumière du monde, lumière dont la flamme inextinguible ne peut être mise sous le boisseau. Ce feu continue aujourd'hui de brûler dans l'immense foule des fidèles auxquels il a conféré les sacrements de l'initiation chrétienne. Ces malades qui ont reçu l'onction de ses mains et qui s'en sont trouvés bien. Ces couples dont il a reçu les consentements. Ces pénitents qu'il a fait entrer dans la miséricorde de Dieu. Ce feu brûle encore dans la vie de tous ces séminaristes qu'il a discernés dans l'esprit et orientés sur la voie du sacerdoce et qui sont devenus prêtres. Toutes ces religieuses dont il a suivi la vocation, en somme, tous ceux et celles à qui il a montré le chemin de Dieu, comme jadis Saint Jean-Marie Vianney avec un petit enfant à l'entrée de la ville d'Ars. Le Père Émile a suivi le Christ avec confiance, fidélité et persévérance. Il a été un bon serviteur et un bon intendant des mystères de Dieu. Avec sa personnalité, son caractère bien trempé, son tempérament, il a vraiment tout donné pour l'annonce de l'Évangile et pour la vie de l'Église. Il était dévoué pour la cause de l'Évangile. Aucune station secondaire n'était trop loin pour lui. Aucune station secondaire n'était trop loin pour lui. Sa détermination et sa rigueur au travail, son enthousiasme pour Dieu, son sens de la pauvreté, son goût pour la culture, sa joie de vivre, son humour, son sens de l'entraide fraternelle, nous font revenir en mémoire la figure du Père Thomas Bolero, le curé d'Ars béninois, à qui j'ose identifier le Père Émile, qui s'est donné jusqu'au bout, malgré la souffrance. Par la façon dont il a vécu les derniers mois, il signait ainsi toute une vie de prêtre, habité par le don de sa vie à ceux et celles qu'il rencontrait, à ceux et celles que le Seigneur lui a confiés. Ben Sira le sage énonce la croyance de ses contemporains que le prophète Élie reviendra à la fin des temps. Nous espérons nous aussi le retour du Père Émile en termes de résurrection des morts. C'est à juste titre que Ben Sira déclare heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur. Et il ajoute une note d'espérance, car nous aussi, nous vivrons de la vie. Ainsi, au-delà de la peine que cause le départ du Père Émile, nous avons le devoir et la mission de rendre grâce à Dieu pour le don de sa vie, car nous croyons à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Que le Seigneur, que le Père Émile a révélé dans les Écritures, que le Seigneur, que le Père Émile a rendu présent dans l'Eucharistie, que le Seigneur, que le Père Émile a manifesté dans la communion fraternelle, l'accueil dans la félicité éternelle. Puisse-t-il jouir du repos éternel que donne le Maître aux serviteurs bons et fidèles. Qu'il en soit ainsi dès aujourd'hui et pour toujours. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Que
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Qu'ils reposent en paix.